Shalom, nous allons étudier le DAF Pei Gimel dans Masechet Menachot et nous allons reprendre 3 lignes avant la fin du DAF Pei Bet Amud Bet. Je rappelle quand même le sujet dans lequel nous étions, avec Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Nous apprenons que les korbanot ne peuvent venir que minacholin, korbanot rova, et pas du maaser sheni qui est déjà un prélèvement qui est réservé et demandé par la Torah. Et donc, par rapport à cela, l'origine c'est Pesach. Et le Pessah qui vient minacholin, Rabbi Eliezer avait appris de Pessah Misraim. Comme à l'époque il n'y a pas de maaser sheni, pareil pour les autres Pessah où il y a oui maaser sheni, eh ben on ne fera pas avec parce qu'à l'époque du premier il n'y avait pas. Réponse de Rabbi Akiva, mais à l'époque c'était pas possible, c'est pour ça, donc c'est pas une preuve qu'aujourd'hui on ne pourrait pas. Donc la Gemara est arrivée à la fin du limud de Rabbi Eliezer en disant bon alors Rabbi Akiva d'où apprend-il ça? Et pour cela on va citer une marloquette encore une tanaïm entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur le pasuk Zot Torah la Ola la Mincha vel Hatat vel Hasham, un verset qui met en commun beaucoup d'halachot de la plupart des sacrifices. Le premier Ola pour dire que tous les korbanot qui sont sacrifiés devront être sacrifiés avec un couteau, comme le Ola qu'on apprend pour le korban entre guillemets de la Kedat Yitzhak. Mincha maintenant, 3 lignes à la fin du Daf Pebet. Mincha. Ma mincha ena nechelet al etzrecheuna. La mincha n'est consommée que par les hommes kohanim. Afkol nechal el etzrecheuna, pareil pour les autres korbanot du verset. La Gemara dit attends. Mais on le sait déjà pourquoi. Maï. Chatat ve hacham qui sont marqués dans le verset. Beidi actif, c'est marqué déjà dans les versets. Sifrei shalmi tzibour. Les korbanot shlamim d'un tzibour. Pareil, mais ribouya dekrat, on l'apprend d'un ribou, c'est pas marqué clairement, mais on l'apprend d'un surplus dans un verset qui nous apprend que même ceux-là sont mangés. Voici le ribouille là-bas. On parle des kodesh kadashim, mais c'est marqué encore une fois kol zacha yochaloto, comme c'est marqué une fois en trop, c'est-à-dire que même les shalmit sibo. Donc la Gemara nous dit Tanaï, tu as raison, c'est marqué Tanaï. Kadema ite la mecha, kadema ite la mecha. Zifre shalmit sibo, il y en a qui l'apprennent du ribouille, du verset de kodesh kadashim, et il y en a qui l'apprennent, comme Rabbi Eliezer ici, de cette braïta de Zot Torah la mincha. Et on verra que il y a ici marlokat de Rabbi Akiva. Tratat. Donc Zot Torah la ola la mincha ve la chatat. Chatat, ma chatat mekacha ve baloua. Avkol mekacha ve baloua. La même que le chatat, il a une kedusha. Et si une partie de ce chatat a été absorbée par un autre aliment, cet aliment-là prendra le statut et la rigueur d'un khatat. Donc il peut sanctifier un autre aliment par la simple absorption que cet nouvel aliment va avoir du khatat. Hacham, Macham Eshapir Veshilia Kadosh, Avkol Eshapir Veshilia Kadosh. Hacham, on dit que le Hacham, le placenta n'est pas Kadosh. Alors, vous allez voir tout de suite que c'est encore une situation un peu spéciale parce que le Hacham est toujours un mâle. Donc forcément, il n'y a pas de placenta, il n'y a pas de poche quand l'enfant sort. Mais malgré cela, justement, comme finalement il n'y a jamais de placenta, pas Shapia Veshilia, donc du coup il n'est pas Kadosh. S'il n'est pas Kadosh, c'est le korbanot non plus. Alors là, on dit que pour faire un raisonnement pareil, il faut avoir deux shitot. Qu'est-ce savoir déjà Vladot Kodashim Bavayatam Hen Kedoshim. C'est marqué au sujet des Vladot, des Kodashim. Comment savons-nous qu'un Vlad qui naît d'une vache est Kadosh, tu aussi marqué Kadashim Asher Iyu Lecha. Kadeshra, tes Kodashim, tes Korbanot, Asher Iyu Lecha, qui seront à toi, ça vient rajouter les Vladot. La marloquette, elle est est-ce que le veau est Kadosh depuis le ventre de sa mère? Et à ce moment-là, s'il est depuis le ventre de sa mère, c'est parce qu'il est considéré comme étant Yerechimo, une partie de sa mère. Et à ce moment-là, le fœtus, le placenta, tout ce qu'il y a est Kadosh. Mais certains disent, comme c'est marqué Asher Iyu Lecha, qui seront à toi, c'est que lorsque l'enfant est, EST du verbe être, il naît, c'est qu'au moment de sa naissance qu'il est Kadosh, pas avant. Et donc, dans l'animal, dans la mère est Kedosha, mais pas le Vlad qui est dedans. Maintenant, Shapir Veshilia, ce qu'il y a autour du bébé, l'enveloppe, le placenta, ces choses-là, quel est leur statut? Alors du coup, on a ce double raisonnement. Déjà, c'est pas Kadosh depuis le ventre de la mère, sinon le placenta le serait. Et après, il faut aussi penser qu'on a le droit de déduire d'une situation où on n'a pas le choix à une situation où on a le choix. Donc à ça va, et on a le droit de déduire d'une situation où c'est impossible, on peut déduire à une situation où c'est oui possible. Milouim, dans Zot Torah,
La Ola, le Mincha, la Hatat, la Milouim, ou le Zevach Shalom, la Milouim, ma Milouim otrehem besrefa, ve'en balechaim otrehem besrefa. Les Milouim à l'époque de l'inauguration du Mishkan, il y avait des corbanotes. La viande qui était restée en trop devait être brûlée. Par contre, les animaux qu'on avait mis de côté et qui n'avaient pas été tués finalement, eux, ceux-là, on ne doit pas les brûler. Pareil pour les autres corbanotes, Afkol, Motrehem bisrefa, ve'en balechaim otrehem bisrefa. Quand il y a trop de corbanotes, la viande est brûlée, mais pas un animal lorsqu'il n'a pas été mis à mort. Shlamim, Mashlamim fagelim ou mitpagelim, Afkol mifagelim ou mitpagelim. Le shlamim, on apprend dans les versets là-bas que le shlamim lui-même, quand on a une kavana de pigoul, c'est-à-dire on a une kavana de consommer le korban au-delà de la durée autorisée par la Torah, il devient pigoul. Mais non seulement il est mitpagel, il devient pagoul, mais il est mefagel, il rend les autres pigoul, c'est-à-dire que lorsqu'un korban shlamim est accompagné d'autres offrandes et que ces offrandes viennent pour le shlamim, eh bien le shlamim, si on a une kavana mauvaise pour lui, il va être mitpagel, il va devenir pigoul, celui qui le consomme transgressera l'interdit de la Torah, mais également ceux qui l'accompagnent. Donc c'est mitpagel et mefagel. Mais maintenant, Mishmei de Rabbi Akiva. Ça, c'était les drachot de Rabbi Eliezer, c'était par Shmuel. Maintenant, Rabbi Akiva. Zot Torah vechoulé, donc a priori, Ola, il est d'accord que c'est le Keli, puisqu'il ne s'oppose pas. Mincha, alors c'est différent. Au lieu de dire Mincha, que ça apprend que c'est les Ichekona, les hommes qui consomment. Lui, c'est ma Mincha Mikadeshet Bebaloa, Avkol Mikadeshet Bebaloa. Le Mincha, lui aussi comme le Khatat, lorsque un aliment absorbe une partie de ce korban, il devient lui-même avec le même statut. Donc, c'est marqué clairement dans Mincha, c'est marqué clairement dans Khatat. Les autres korbanot, on les apprend d'où? Selon Rabbi Eliezer, on les apprend de Khatat, et selon Rabbi Akiva, de Mincha. Maintenant, pourquoi entre les deux, on ne peut pas apprendre de l'un à l'autre? L'agma pose la question, mais il le Mirta avec Khatat, mais il Mincha. Mais il y a besoin d'apprendre pour les deux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme Mincha, c'est du pain, ben c'est tendre, ça absorbe plus. Aval khatat et malomé la viande, j'aurais dit que non. I katava khamana bechatat, mishum de bassa, agav de shamen, kadir. J'aurais dit, mais parce que la viande, c'est spécial, parce que c'est gras, donc ça fait plus d'absorption. Aval mincha meski et vase de pain. Et malo, j'aurais dit non, tzricha. On continue à drachar Rabbi Akiva. Khatat, cette fois il va dire quoi lui, ce qu'il a dit, la belia, il apprend de mincha, donc khatat, il va prendre autre chose. Ma khatat enaba et la minacholin. Ah, c'est ça notre dracha qu'on demande. Le khatat de minacholin. Et donc à la question de base, d'où apprend Rabbi Akiva que les korbanot viennent minacholin, là où Rabbi Eliezer avait dit de Pessah, et de Pessah les Misraïm jusqu'à Pessah les Dorot, et après Vezavarta Pessah Shem Krat Tsanou Bakar, tous les autres korbanot Chova, Tsanou Bakar sont comme le Pessah, lui dit non, on apprend de Khatat. Mais on apprend d'autres choses au passage, que ça se fait Bayom, la Shrita à la journée, ou bien l'Imanité avec la main droite. Av kol enoba ela minacholin ou bayom ou yadam imanit. Pareil pour tous les autres korbanot, il faut que ce soit minacholin pas du marsacheni, il faut que ce soit la journée, il faut que ce soit à la main droite. Avec moi au passage c'est étonne. On apprend 3 halachot. Déjà comment apprendre 3 halachot et en plus khatat gufa menelan, mais khatat d'abord on l'apprend que khatat il faut que ce soit minacholin. Amar apris d'Adam Akra, c'est un verset. Écrit Aaron par khatat ashalo. Aaron, jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol apportera le khatat ashalo, qui lui appartient à lui, sous-entendu avec son argent. Pas le Maaser Sheni, qui est déjà plus ou moins un argent qui ne lui appartient pas complètement, même si c'est Marloquette, est-ce que c'est Mamona de Gavoa ou est-ce que c'est le sien, mais quoi qu'il arrive, c'est déjà pas complètement le sien. Si on précise le sien, c'est le sien propre. Michelo velo Michel Maaser Sheni. Maintenant, Bayom, la journée. Pourquoi la journée? Mais Yom Tsavoto, quand on l'apprend de Yom Tsavoto, là aussi, l'agma dit Kenenazba. En réalité, on n'apprend pas que le korban se fait le jour, on n'apprend pas réellement de khatat. On l'apprend par ailleurs, mais là, comme on a dit qu'on apprenait une halakha de khatat, on en a glissé d'autres. Mais c'est pas d'ici le mékor. Pareil pour la main droite, Beyada Imanit, l'agma a dit, Rabba Bachanan, on apprend de Rabba Bachanan, Rabba Bachanan, Maresh Lakish, on Resh Lakish, comme chez le ma Ezba ou Koyona, et dans la Yamin, dès qu'il y a marqué que le Kohen doit faire quelque chose ou qu'il y a marqué le doigt dans la Torah, c'est toujours le côté droit. Et donc, comme la Shrita se fait, l'Arvoda se fait par le Kohen, se fait souvent avec la main ou le doigt, au final, c'est la main droite, donc il n'y a pas besoin d'apprendre ça du khatat. L'Agma dit il y a aussi qu'il est nasba, ça c'était aussi pas nécessaire, mais on l'a dit comme ça, mais en réalité, la vraie halakha qu'apprend Rabbi Akiva, c'est que le khatat vient minacholin de Asherlo, et c'est pareil pour les autres korbanot. Hacham, qu'est-ce qu'on apprend de Hacham? Pas
Shilia et Shapir, parce qu'on a dit que c'est impossible d'apprendre Mishei Efshar à quelque chose de Efshar. Ma Hacham, Atzmotam Mutarim, Avkol Atzmotam Mutarim. De la même manière que le Hacham, ces ossements seront autorisés, il n'y a pas de Kedusha sur les ossements. Pareil pour les autres korbanot. Il m'a dit maintenant, très bien. Rabbi Akiva a appris finalement de ce verset-là de Khatat. Maintenant, nous on a vu que pour Rabbi Eliezer, il fallait finalement deux limoudim. Premier limoud qu'on a dit selon Rabbi Eliezer, d'abord apprendre que le Pessah en général, il est minacholim. Comme on le sait, de Pessah, les Dorot. Ça, on avait déjà vu une discussion avec Rabbi Akiva. Mais après, il utilisait un autre verset, comme c'était marqué dans la Mishnah. C'est marqué quoi? C'est marqué les Zartav Pessah. Hashem Lokechat, Tsonobakar. Tu feras un korban à Hashem de Pessah. Tsonobakar. Le Tsonobakar, on a dit dans la Mishnah, mais c'est pas possible. C'est que Tson. Alors c'est pour nous dire que d'une certaine manière, il y a un point commun entre Pessah et Tsonobakar. Même manière que Pessah, il est minacholim, pareil pour les autres korbanot, Tsonobakar. Mais comme Rabbi Akiva n'a pas besoin de ça, parce qu'il apprend tout de Khatat. Un seul limoud de Khatat nous apprend pour tous les korbanot. Que fait-il du verset? C'est la question de la Gemara. Rabbi Akiva, il dit à Pessah, qu'est-ce qu'il fait de ce verset? La Gemara dit, il va aller lire des Rav Nachman pour apprendre ce que dit Rav Nachman. Rav Nachman, Maraba Barabo, non Rabba Baraboa. Minaïn et Motar Pessah. Chez Karev Shlamim, d'où savons-nous que un korban de Pessah qui ne peut pas fonctionner en tant que Pessah, trop tôt, trop tard, trop âgé, redevient un Shlamim. Chez Neymar, vous avez ta Pessah Hashem Lokechat, Tsonobaka. Tu sacrifieras le Pessah, Tsonobaka. Alors, un Pessah est là-bas, il n'a Kevasim ou Minaizim. Comme on a dit, le Pessah c'est Keves ou Aizim, donc c'est jamais Baka. On m'a dit, Mota Pessah, il est davar abba minatsono bidavaka. Quand il y a un Pessah qui est en trop, il deviendra quelque chose qui est à l'origine qui vient de Tsonobaka, et c'est quoi? C'est Shlamim. La Gemara nous rapporte qu'il y a deux autres sources déjà pour apprendre que Motar à Pessah, il devient Shlamim. La Gemara dit, attends, on l'apprend du père de Shmuel, est-ce qu'on l'apprend de là? Mais il y a des Shmuel, là, quand on l'apprend du père de Shmuel, au Ktiv, c'est marqué, Dirtiv, Veim minatsono korbanon les avar Shlamim. Si il vient du petit bétail, son korban, en tant que Zevar Shelamim. Amar Abou Shmuel, Davar Abba Minatson, il est Zevar Shelamim. Comment se lit ce verset? Veim Minatson Korbano. Il y a un korban qui ne provient que du Tson, c'est quoi? C'est le Pessah, qui peut devenir un jour Zevar Shelamim. C'est une allusion au changement qu'il peut y avoir entre un Pessah qui devient Shelamim. La Gemara dit, mais j'ai encore un autre verset. Est-ce que c'est là aussi qu'on apprend? Pourtant, mais on apprend d'ailleurs d'Atania une braïta. Kesev le rabot est à Pesach le alia. Le mot Kesev nous apprend que même le Pesach doit avoir finalement la alia, la queue, qui est brûlée sur le misber comme les autres shlamim. Keshomer Kesev la vie Pesach shavra shnato. Quand on dit im Kesev avec le im, pour nous dire que le Pesach qui a dépassé l'âge, qui a plus qu'un an et qui n'est plus cachère pour le korban de Pesach, à ce moment-là lui aussi. Ou shlamim abayim echamat à Pesach, ou n'importe quel shlamim qui proviennent du Pessah, et en général c'est le chagiga qu'on égorgeait pour pouvoir consommer le Pessah à la sova, les chol mizot shlamim pour dire que c'est tout comme des shlamim. Donc motar à Pessah, ou un Pessah shavra shnato, ça devient mizot shlamim. Chez anu smicha, ou tzachim, ou tuvat chazev ashok, ça demande la smicha, le fait d'appuyer sur la tête, nesachim, l'élévation, tuvat chazev ashok, le balancement de la poitrine et de la cuisse. Shomer ve'imaez, comme c'est marqué après ve'imaez, ifsika enyan, il met dans la hache et on a alia, pour nous dire que le haez, le bouc par contre, n'aura pas besoin que l'on brûle la queue. En tout cas, on a trois versets au final. On a le verset de Rav Nachman, on a le verset du père de Shmuel, on a le verset de la Braïta. Agmadita tatakrae ktiv. On a besoin des trois versets. Chala razmano vavrashnato. Un, pour le cas où le korban a dépassé son âge, il a plus d'un an, et en plus on a dépassé le zman de Pessah. On va dire que dans ce cas-là, il devient shlamim. Chalavrazmano velo avrashnato. L'autre cas, c'est un cas où on a dépassé le temps du Pessah, mais il a encore l'âge pour être apporté. Et un autre cas pour nous dire que même si il est encore caché, c'est encore le moment de Pessah, et il n'a pas dépassé l'âge, Chalavrazmano velo avrashnato, ni l'un ni l'autre n'ont été dépassés. Mais si on a fait la shrita avant Pessah, il devient shlamim tout de même. Et donc c'est la capacité qu'a le korban Pessah, quelle que soit la situation, à devenir shlamim. Ou tzriché, on a besoin des trois. Si j'avais enseigné le cas du korban qui a dépassé la fête de Pessah et qui a dépassé son âge, j'aurais dit quoi? Peut-être que là ça devient shlamim parce qu'il est complètement inapte. Il est inapte en lui-même pour l'âge et il est inapte parce qu'on a dépassé le zman de Pessah.
Mais par contre, j'aurais dit quoi? Avrazmano ve'avrashnato, dans le cas où Pessah est passé, mais que le Korban est encore apte, il est encore dans sa première année. J'aurais dit quoi? Les Pessah Sheni, il est encore apte pour Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage, pour ceux qui étaient impurs, sans le vouloir, un mois auparavant. Et malo, j'aurais dit non. Veshmanan Avrazmano ve'avrashnato. Et si j'ai enseigné ce deuxième cas, j'aurais dit Deitrele mais Pessah Rishon. Oui, mais là-bas, c'est parce qu'il a été repoussé de Pessah Rishon. Pas complètement, pas de Pessah Sheni parce qu'il a encore l'âge, mais au moins de Pessah Rishon. Mais un Korban qui n'a jamais été repoussé. Il est apte au niveau de l'âge, il est apte au niveau de la date simplement. On a fait la Shrita, au lieu de la faire la veille, on l'a fait 2 jours, 3 jours avant Pessah. Ça devient naturellement Sheni parce que c'est pas le Zman. Et ça, il faut l'apprendre. Alors, Razmano vela Rashnato, Philo Pessah Rishon Namichazé, c'est encore apte au vrai Pessah. Et malo, j'aurais dit que ça devient pas Shlamim. Et du coup, Tzricha, je donne ça. Adran, Alach, Atora, Atoda. Aïtaba, on a terminé le Perek, Atoda, Aïtaba. Nouvelle Mishnah, Kol Korbanot, Atzibur Vayachid, Ba'in Min Ha'at, Mechutzala, tous les Korbanot peuvent venir à la fois de biens, d'aliments d'Eretz Israël ou de Chutz La'aretz, Minachal Shmini Yashan, d'une récolte récente ou ancienne. Alors, Marloquet ici, Chito, est-ce que ici les Korbanot dont on parle, c'est que les Menachot, parce qu'on parle de Yashan et de Chadash, ou est-ce qu'on parle des Korbanot en général? En tout cas, Chutz Min HaOmer, Ushtalechem, Shenam Ba'im Ela Min HaChadash, sauf le Omer et les 2 pains de Shavuot, qui eux doivent venir de la nouvelle récolte, respectivement Omer, nouvelle récolte d'orge, et Lechem, nouvelle récolte de blé. Ou Minaret, et en plus ça va devenir des Retzrel. Et à chaque fois on doit toujours choisir le meilleur. C'est quoi le meilleur? On nous dit les villes ici, Michnas Vezatocha, c'est les endroits où les blés et l'orge sont les meilleurs. Alpha, les solettes. Ça, c'est le Aleph, c'est-à-dire c'est le top pour la solette. Shnia laen, Ofaraim, Babik'a. La deuxième catégorie de blé, c'est Ofaraim dans la Bik'a là-bas. Et au final, Kol Arasok Ayukshirot et la Mikan. En réalité, tous les endroits sont cachés, mais on préférait ces endroits-là parce qu'on savait que c'était Aleph Bet, le top, et le numéro 2 du classement des meilleures récoltes. Là, moi, nous dit dans la Mishnah, on a dit que tous les korban pouvaient venir de l'étranger et d'une récolte ancienne, sauf, donc on a dit le Omer et Shtalechem. L'Agma comprend ici que quand on dit que on ne peut pas pour cela, c'est même Bediavad. C'est-à-dire que si on l'a fait, ça ne marche pas. On dit Matnitin de l'Okeaitana. Ça semble ne pas être comme le Tana qu'on va citer ici dans la Braïta. Des Tanya, Omer, Abba Minashan Kacher, Shtalechem Abot Minasham Ksherot. Le Omer et le Shtalechem, s'ils viennent d'une récolte ancienne, ça reste caché. Et là, Sheikh Issa mitzvah, mais il a perdu une mitzvah ou la mitzvah. La Gemara dit Omer, d'où on le sait. Omer, c'est marqué que takriv minchat bikurecha. Tu apporteras le minchat de tes bikurim. Et en disant ici takriv, afinu minalia. Même minalia, donc même si ça vient de la grange, que c'est quelque chose qui a dépassé quelques mois. Shtalechem, pour les 2 pains. Dirtiv mimoshotechem taviu. L'expression mimoshotechem taviu, on apprend 2 choses. L'homme in chotzaharetz, on ne peut pas le prendre de l'étranger. Mais mimoshotechem afilo min alia, là aussi, on peut le prendre de chez toi, même s'il est vieux. Alors la Gemara s'étonne comment on peut prendre 2 choses du même verset. La Gemara dit, va ficter, tu l'as déjà utilisé. Amakra taviu, c'est taviu. Afilo min alia. Donc mimoshotechem, ça m'apprend qu'il faut que ce soit des Israël et pas de chotzaharetz. Taviu, quoi qu'il arrive, quel que soit l'âge de la récolte. Donc, Bediavad, ça marche. La Gemara dit, Vami Baele, Chocolata Mevim Makom Acher, Areukazé. La Gemara dit, mais ta vie où on en a besoin pour dire que de la même manière que là-bas c'est un Aïsaron, eh bien, il faut absolument que les autres Korbanot Hametz soient Aïsaron. Le Korban Hametz là-bas c'est Aïsaron, tous les autres aussi seront de Aïsaron. Et donc, du coup, ta vie on en a déjà besoin. La Gemara nous dit, on apprend 2 choses de ta vie où. Imken, Nirtov Kratavi, Maï Tavi ou Shma Minatarte. On aurait pu dire tu apporteras, en disant ta vie où vous apporterez avec un vin en plus. Ça nous apprend 2 choses. À la fois que, de la même manière que là c'est un pain qui fait un Issaron, tous les autres korbanot de Chametz feront un Issaron. Et ça nous apprend également que Bediavad, selon ce Tana qui n'est pas l'avis de la Mishnah, on pourrait apprendre Bediavad, on pourrait prendre et apporter un korban Shtalechem qui vient d'une récolte qui n'est pas nouvelle, pas des prémices.